12 novembre 2018, 12 novembre 2019, une année jour pour jour depuis que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, avaient retiré leur signature de l'accord dit de Genève pour le compte de la plateforme électorale Lamuka et se retrouveront à Nairobi pour la création de leur propre structure qui portera le nom du Cash. Popol Matswika revient sur les circonstances qui ont caractérisé ce geste historique et symbolique. Vous savez qu'à Genève, c'était un moment où la nation tout entière espérait que sa volonté soit exprimée. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Les 7 leaders qui étaient présents à Genève n'ont pas rencontré l'assentiment de la population. Pour la population, c'était soit notre président national Vital Kamerhe qui devrait être le candidat commun de l'opposition, soit les présidents de l'IDPS, à l'époque bien sûr, l'actuel président de la République, qui en principe devrait être choisi comme, parmi les deux bien sûr, un devait être choisi comme candidat commun de l'opposition. Mais malheureusement, il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas qui se sont réalisés et qui ont fait en sorte qu'il y a eu ces rétropédalages qui a permis justement à la base de s'exprimer pour dire que, étant donné que l'expression de la volonté populaire n'a pas été respectée à Genève, il fallait dire non. Et c'est pour moi l'occasion justement de féliciter les deux leaders parce que le courage qu'ils ont eu à exprimer, c'était quelque chose d'historique. Il faut se situer dans le contexte pour comprendre l'audace, l'esprit de risque que les deux leaders ont pris à l'époque pour justement se désengager de l'accord. Que pense-t-il de ceux qui qualifient cette attitude de retrait comme une trahison? Vous savez, lorsqu'on organise quelque chose, il faut que l'objectivité, l'impartialité, l'impersonnalité, passez-moi l'expression, constituent la règle. Mais dans cet accord de Genève, il y avait déjà des crocs en jambes. Il y a eu des conciliabiles qui ont été échafaudés, montés pour écarter les autres. Donc, étant donné que le départ était déjà faussé, il était difficile que la suite puisse être quelque chose qui pouvait faire l'unanimité. La célébration de cette journée du 12 novembre avec face au siège interfédéral de l'Union pour la nation congolaise. Quel était le message?